Tous les dimanches à 12h20, c'est Star Business sur Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. Aujourd'hui, je reçois Chloé de Cupcake qui est designer en gâteau. Bonjour Chloé. Bonjour, enchantée. Alors présente-nous déjà Cupcake. Alors Cupcake, c'est donc mon entreprise que j'ai créée il y a maintenant 3 ans. Et je propose du cake design, donc c'est vraiment des gâteaux personnalisés pour tout type d'événement. Donc ça peut être le mariage, le baptême, la baby shower. Enfin vraiment le but du cake design et de mon activité, c'est de proposer du 100% sur mesure. Combien de temps avant il faut te prévenir environ ? Alors ça dépend des périodes. En haute saison, donc la saison des mariages, des baptêmes, sur les beaux jours, je conseille toujours 3 semaines, voire 1 mois minimum. De me contacter 3 semaines, 1 mois avant pour pouvoir déjà vérifier la dispo, pour avoir une petite chance d'avoir le week-end de libre. Alors ta particularité, c'est que tu fais des très beaux gâteaux et que tu modèles tout toi-même. Oui, donc tu as un côté vraiment artistique. Oui. En fait, finalement, malgré moi, oui et non, parce que c'est ce qui me plaît, mais j'ai commencé à faire principalement des gâteaux d'anniversaire, et sur les gâteaux d'anniversaire, en général, ce qu'on demande, des petits animaux, des petits personnages modelés, et puis j'ai commencé à en faire 1, 2, 3, j'ai commencé avec des figurines un peu basiques, donc des nounours, des petits lapins, des petits animaux, et puis en fait, les gens voyaient que c'était vraiment une valeur ajoutée sur leur gâteau, et en fait, du coup, on m'en commandait de plus en plus, donc je me perfectionne de plus en plus sur ce modelage-là de personnages. Donc après, des personnages de dessins animés, des choses un petit peu plus pointues, et ça me plaît. Et où tu trouves ton inspiration ? Parce qu'on peut te demander par exemple un gâteau Pokémon, mais après dans la tête il faut l'imaginer. Alors je trouve mon inspiration, oui, un petit peu dans ma tête quand même, par rapport, si ça va être un dessin animé que je connais, déjà ça va me venir naturellement, des scènes que j'ai vues, des couleurs, des images. Après beaucoup internet finalement, donc Pinterest, je vois un petit peu ce qui existe déjà, donc soit je pioche sur différents modèles, je rajoute toujours ma patte personnelle. Mais voilà, ça peut m'inspirer, ça peut m'aider à partir sur telle ou telle voie. Voilà. Alors toi, tu as un parcours un petit peu atypique puisqu'avant tu étais dans la RH. C'est ça. Et comment tu es venue au cake design ? En fait, j'ai fait des études dans les ressources humaines. Donc j'étais chargée de recrutement, assistante RH. Et en fait, ça ne m'épanouissait pas. Et le cake design commençait à arriver un petit peu en France. Donc c'est ma mère au début qui me disait « Ah, j'ai vu la nouvelle mode des gâteaux à l'américaine, à l'anglaise. » Et puis il y avait des salons à l'époque sur Marseille, et des salons du cake design qui se font plus aujourd'hui, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais du coup, on allait dans les salons avec ma soeur, avec ma mère. Et puis j'achetais un petit peu du matériel par-ci, par-là. Et puis un beau jour, donc je suis devenue maman et je me suis dit, tiens, ce matériel, il faudrait quand même peut-être que je l'utilise. Donc pour l'anniversaire de ma fille, allez, je me lance. Donc j'ai commencé à faire un petit nounours en pâte à sucre qui était tout ramolo, qui s'affaissait. Et en fait, au fur et à mesure, donc je faisais pour ma famille, pour mes amis. Et en fait, je voyais vraiment que ça me plaisait. Et tout mon entourage me disait, mais Chloé, tu vois pas que ça te plaît, vas-y, lance-toi. Donc en fait, j'ai quitté mon ancien travail. J'ai passé mon CAP pâtisserie, donc c'était en 2019-2020, en plein Covid, donc ça n'a pas été évident. Et dans la foulée, donc en février 2021, j'ai décidé donc de créer ma société, vraiment d'essayer de vivre de cette passion-là. Donc voilà, je suis vraiment hyper contente aujourd'hui, et d'avoir la chance de pouvoir vivre de sa passion, c'est énorme et c'est hyper gratifiant. Tu as passé des formations, tu prends des cours pour te perfectionner ou ça vient naturellement ? Alors à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de formations, donc j'avais fait quelques petits ateliers avec quelques cake designers qui me plaisaient et qui exerçaient sur Marseille à l'époque. Donc j'avais fait des petites journées comme ça d'ateliers, et puis après je me suis beaucoup formée seule. Aujourd'hui, je continue quand même de temps en temps quand je vois vraiment un cake designer qui a une particularité, une spécialité. Là, récemment, j'ai fait une formation sur les fleurs en sucre. Donc là, je continue. Voilà, je continue à me former comme ça avec des petits ateliers. Et moi-même, maintenant, je propose aussi des formations. D'accord. Voilà, donc soit privées, donc je me déplace chez les gens directement, ou la personne vient directement dans mon atelier, et on fait sur une journée, on travaille soit quelque chose en particulier, soit on réalise un modèle, voilà, la personne choisit un petit peu le modèle qu'elle veut réaliser. Et je fais aussi de temps en temps des formations collectives, donc je loue un laboratoire.
D'accord. Et voilà, et on fait une journée, on est à peu près 6 ou 7 personnes. Et on recrée un modèle de gâteau. Quel parfum on peut goûter tes gâteaux? Tu préfères travailler, je sais pas, le chocolat, les fruits? Alors moi, personnellement, j'adore les fruits. Donc je vais toujours un peu conseiller d'aller sur ce terrain-là. Mais en fait, dans la liste de mes saveurs, il y a un peu de tout. D'accord. Donc il peut y avoir du très gourmand avec une base de gâteau au chocolat, avec une ganache au Nutella. Je rajoute toujours un petit croustillant quand c'est des saveurs un peu gourmandes. Donc par exemple, ganache au Nutella avec un croustillant praliné. Je vais faire de la ganache au chocolat, un classique. Je suis plutôt ganache en termes de gourmandise. Donc ça va être une ganache au praliné, une ganache au Nutella, une ganache au chocolat. Et après, au côté fruits, ça peut être soit travaillé aussi avec une ganache, donc une ganache à la framboise par exemple. Et quand c'est aux fruits, donc je mets toujours une base de crème, donc soit ganache, soit crème pâtissière sans œufs, parce que dans le cake design, il faut travailler avec des garnitures stables. Donc ça va être une crème pâtissière sans œufs, un coulis de fruits, des fruits frais. On peut rajouter aussi un croustillant au chocolat blanc. Voilà, j'essaie vraiment de travailler sur les textures et de mettre vraiment une palette de saveurs le plus possible pour que ce soit pas que beau, que ce soit aussi bon. Oui, parce que des fois, ces gâteaux sont très beaux et puis si on tombe sur le mauvais cake designer, ils sont lourds. Le cake design souffre vraiment d'une très mauvaise réputation sur le goût. J'essaye vraiment de batailler contre ça. De faire goûter, là j'ai fait le salon du mariage l'année dernière et en fait toutes les personnes qui s'arrêtaient sur mon stand me disaient oui c'est beau mais c'est pas bon. J'ai dit écoutez, j'ai fait des verrines donc je vous laisse juger et les gens étaient très étonnés. On peut faire du bon en cake design, effectivement il peut y avoir du pas bon comme dans n'importe quelle pâtisserie finalement, mais je vous assure qu'on peut faire du très bon. Alors justement, si on veut manger un bon gâteau, comment on fait pour te contacter? Alors pour me contacter, donc c'est soit sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Donc c'est mon Insta, c'est cap, donc c'est ap.cake, cake.cm, ou alors par mail, donc c'est chloé.capcake@gmail.com. Merci Chloé. Merci à toi. Merci à tous et à très vite sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.